Les Néandertaliens sont l'une des espèces humaines les plus fascinantes, en partie parce qu'ils nous ressemblent beaucoup et qu'ils sont profondément liés à notre histoire en tant qu'êtres humains. C'est pourquoi on les appelle souvent une espèce sœur. Ce qui est le plus fascinant, c'est que bien qu'ils ne soient plus parmi nous, une petite portion de leur ADN subsiste encore chez la majorité des personnes actuelles, ce qui indique que nos ancêtres ont eu une descendance commune avec eux. Ils ont vécu il y a très longtemps, entre 400 000 et 40 000 ans, dans certaines régions d'Europe et d'Asie. La majeure partie de leur histoire s'est déroulée pendant une période très froide, appelée le Pléistocène, qui abritait d'énormes animaux comme les mammouths et les rhinocéros laineux. Pour les Néandertaliens, survivre dans un environnement aussi rigoureux représentait un défi majeur. Les Néandertaliens possédaient une biologie incroyable qui les aidait à supporter ces conditions extrêmes. Ils étaient physiquement très forts, à un niveau presque surhumain comparé aux humains d'aujourd'hui. À première vue, il n'est pas facile de remarquer les différences entre eux et nous, mais certaines caractéristiques clés les distinguaient. Par exemple, ils étaient plus petits que les humains modernes. En moyenne, ils mesuraient environ 14 cm de moins que la taille moyenne des humains après la Seconde Guerre mondiale. Le Néandertalien le plus grand connu, appelé Amoudon, mesurait environ 1,78 m. Cela peut ne pas sembler impressionnant selon les normes actuelles, mais pour leur époque, leur force et leur résistance physique faisaient toute la différence. Lorsque l'on compare les Néandertaliens aux humains ayant vécu en Europe il y a environ 20 000 ans, on découvre quelque chose d'intéressant. Ils étaient de taille similaire, voire légèrement plus grands dans certains cas. Mais ce qui ressort vraiment, ce n'est pas leur taille, c'est leur poids. Les Néandertaliens étaient beaucoup plus robustes. En moyenne, un mâle néandertalien pesait environ 83 kg et une femelle autour de 66 kg. Cela signifie qu'ils étaient environ 20% plus lourds que les Homo sapiens de cette époque. Pourquoi étaient-ils si lourds? La réponse réside dans leur squelette. Les os des Néandertaliens étaient incroyablement denses et épais, jusqu'à 2 fois plus solides que les nôtres à certains endroits. Des parties comme les épaules, la poitrine, les cuisses, les bras et les genoux étaient particulièrement robustes, ce qui montre qu'ils avaient des muscles très développés. Cette force physique n'était pas seulement une caractéristique, c'était une nécessité pour survivre. Les Néandertaliens étaient des chasseurs impressionnants. Ils utilisaient leur puissance pour affronter des animaux énormes comme les rhinocéros, les chevaux, les éléphants et même les mammouths laineux. Leurs outils principaux étaient de grandes lances, idéales pour la chasse en milieu confiné. Leur force était sans aucun doute la clé de leur succès dans un monde rempli de dangers. Les mammouths laineux, semblables en taille aux éléphants africains actuels, étaient des créatures énormes, recouvertes d'une épaisse toison qui les protégeait du froid. Les chasser était une tâche incroyablement difficile, mais les Néandertaliens y parvenaient grâce à leur force, leur ingéniosité et leur capacité à s'adapter à des conditions extrêmes. Bien que ces animaux impressionnants aient disparu il y a des milliers d'années, leur plus proche parent, l'éléphant de savane d'Afrique, est aujourd'hui menacé d'extinction, en grande partie à cause des activités humaines. La vie des Néandertaliens tournait autour de l'utilisation constante de grandes lances, essentielles pour chasser de si énormes proies. Certains scientifiques pensent que la manipulation continue de ces armes est l'une des raisons pour lesquelles les Néandertaliens ont développé des bras aussi musclés. Ces bras puissants leur permettaient de manier leurs outils avec une force incroyable. En plus de leur activité physique constante, les Néandertaliens semblent également avoir eu naturellement des niveaux élevés de certaines hormones comme la testostérone, ce qui a contribué à leur importante masse musculaire et à leur endurance physique. Pour mettre leur force en perspective, on estime qu'un Néandertalien pouvait transporter jusqu'à 27 kg de viande sur une distance de 48 km, soit l'équivalent de 138 tours de terrain de football. Leur force physique était véritablement impressionnante et essentielle pour survivre dans un monde aussi hostile. Les Néandertaliens étaient si puissants que, grâce à leur large thorax, leurs épaules solides et leurs bras musclés, certains scientifiques pensent qu'ils auraient été d'excellents lutteurs ou haltérophiles à notre époque. On estime qu'un homme néandertalien pouvait soulever environ 200 kg en développé couché sans entraînement, tandis qu'une femme néandertalienne pouvait soulever environ 160 kg. Pour donner un ordre d'idée, ces chiffres dépassent largement ce que l'on considère aujourd'hui comme un niveau de force élite.
Mais leur force n'était pas seulement impressionnante, elle était indispensable à leur survie. Les Néandertaliens possédaient une endurance physique exceptionnelle, nécessaire pour supporter les conditions difficiles de leur époque. Des études sur leurs os révèlent que de 79% à 94% d'entre eux ont subi des blessures graves au cours de leur vie, comme des fractures ou même des amputations. Pourtant, ils parvenaient à s'en remettre. Ces blessures étaient probablement dues à la chasse de grands animaux, à des conflits entre eux ou à des attaques de prédateurs. Ce niveau d'adaptation et de récupération montre à quel point ils étaient résilients dans un environnement aussi dangereux. Un fait surprenant concernant les Néandertaliens est que 74% d'entre eux montraient des signes de survie à des affrontements violents avec des animaux dangereux comme de grands félins, des loups ou des ours. Fait intéressant, ces attaques ne se produisaient pas parce que les animaux les chassaient, mais parce que les Néandertaliens les attaquaient en premier, provoquant ainsi une riposte. Cela souligne à quel point ils étaient courageux et robustes. En plus de leur force et de leur endurance, les Néandertaliens se distinguaient également par leur incroyable capacité pulmonaire. Leur large cage thoracique abritait des poumons très développés, leur permettant de respirer plus d'air que nous. En moyenne, leur capacité pulmonaire était 20% supérieure à celle des humains modernes, avec certains cas exceptionnels dépassant largement ce chiffre. Un exemple remarquable est Kavara II, un homme néandertalien dont les poumons pouvaient contenir jusqu'à 9 litres d'air, soit 40% de plus que la capacité pulmonaire moyenne d'un homme moderne. À titre de comparaison, même les meilleurs athlètes actuels atteignent à peine une capacité pulmonaire de 8,5 litres. De plus, leur grande cavité nasale jouait également un rôle crucial, en aidant à réchauffer et à humidifier l'air froid avant qu'il n'atteigne leurs poumons. Cette combinaison de poumons expansifs et d'un nez adapté était essentielle pour survivre dans les conditions difficiles de la péninsule. Les Néandertaliens avaient des cavités nasales plus longues et plus larges que les nôtres, ce qui leur permettait de faire circuler l'air 2 fois plus vite qu'un humain moderne. Cette capacité à absorber plus d'oxygène était non seulement vitale pour entretenir leur corps robuste, mais aussi pour survivre dans les climats froids où ils vivaient. Comme de nombreux animaux adaptés aux environnements froids, les Néandertaliens ont développé un métabolisme rapide pour compenser la perte de chaleur. Cela a aussi eu un impact sur leur alimentation. Ils avaient besoin de 4500 à 6700 calories par jour, soit plus du double de ce qu'un humain moyen nécessite aujourd'hui. S'ils vivaient aujourd'hui, ils auraient probablement besoin d'aliments étiquetés spécialement pour les Néandertaliens en raison de leurs besoins énergétiques élevés. La forme de leur nez jouait aussi un rôle essentiel. Il aidait à réchauffer et humidifier l'air froid et sec avant qu'il n'atteigne les poumons, les protégeant ainsi des climats extrêmes. Bien que leur impressionnante capacité pulmonaire puisse faire penser qu'ils étaient de bons coureurs de fond, ce n'était pas le cas. Les Néandertaliens n'étaient pas conçus pour des activités d'endurance comme la course sur de longues distances. Leur corps était plutôt optimisé pour produire des explosions de force et d'énergie, idéales pour la chasse à l'affût et pour abattre rapidement de grosses proies à l'aide de leur puissance physique. Une preuve en est la structure de leurs pieds. Leurs orteils étaient plus longs et plus larges que les nôtres, ce qui leur offrait un meilleur contact avec le sol et leur permettait de générer davantage de puissance au début d'un mouvement. Cela leur donnait un avantage significatif dans les sprints rapides. En outre, leurs jambes étaient plus courtes que celles des humains modernes, ce qui est inhabituel chez les athlètes d'endurance, qui ont généralement de longues jambes pour faire de plus grandes foulées et couvrir plus de distance avec moins d'efforts. Un autre facteur important était la forme de leurs tendons d'Achille, longs et fins. Ce type de tendon n'est pas efficace pour stocker l'énergie nécessaire à la course sur de longues distances. À l'inverse, les tendons courts et épais, comme ceux des marathoniens modernes, sont mieux adaptés pour conserver de l'énergie pendant les efforts prolongés. Toutefois, leur vitesse ne dépendait pas seulement de leurs os et tendons, mais aussi de leur composition musculaire. Les muscles humains contiennent différents types de fibres qui déterminent notre capacité à exceller dans les mouvements explosifs ou d'endurance. Les fibres à contraction rapide sont idéales pour des activités nécessitant puissance et vitesse, tandis que les fibres à contraction lente conviennent mieux à des efforts soutenus comme le marathon. Bien qu'on ne puisse pas analyser directement leurs fibres musculaires,
la structure de leur corps et leur adaptation suggèrent que les Néandertaliens étaient clairement optimisés pour des poussées rapides d'énergie. Cela les rendait parfaits pour tendre des embuscades à leur proie ou fuir des dangers immédiats. Les Néandertaliens avaient probablement une plus grande proportion de fibres musculaires à contraction rapide que les humains modernes. Ces fibres sont idéales pour des mouvements explosifs à haute vitesse, ce qui s'accorde parfaitement avec leur style de chasse. Mais leur force physique n'était pas leur seule caractéristique remarquable. Les Néandertaliens avaient également un cerveau étonnamment grand. En moyenne, le volume cérébral d'un homme néandertalien était d'environ 1640 cm3, tandis que celui des femmes atteignait environ 1460 cm3. Dans certains cas, cela signifie que leur cerveau était jusqu'à 30% plus grand que le nôtre. Cependant, avoir un cerveau plus grand ne signifie pas nécessairement être plus intelligent. Néanmoins, la taille de leur cerveau indique que les Néandertaliens étaient bien plus capables qu'on ne le pensait auparavant. On sait aujourd'hui qu'ils étaient capables de tâches très complexes, comme planifier des chasses, fabriquer des outils avancés, créer de l'art, prendre soin des membres malades de leur groupe et même communiquer efficacement. Malgré ces capacités, les scientifiques ne pensent pas que les Néandertaliens étaient plus intelligents que les humains modernes. Il semble plutôt que leurs capacités aient été spécifiquement adaptées aux exigences uniques de leur environnement et de leur mode de vie. Le cerveau des Néandertaliens n'était pas seulement plus grand, il était aussi structurellement différent du nôtre. Il avait une forme plus arrondie et bombée, liée à la nécessité de contrôler un corps plus robuste. Il consacrait également plus d'espace cérébral au traitement de certains sens comme l'odorat et la vue. Par exemple, leurs lobes occipitaux, associés à la vision, étaient particulièrement développés. Cela suggère que les Néandertaliens avaient une excellente vue, et certains scientifiques pensent même qu'ils voyaient mieux que nous dans l'obscurité. Bien qu'aucun œil de Néandertalien intact n'ait été retrouvé, la taille de leurs orbites indique que leurs yeux étaient environ 15% plus grands que les nôtres, leur donnant un avantage en conditions de faible luminosité. Leur tête, avec un grand cerveau, de grands yeux et un grand nez, était nettement plus volumineuse que la nôtre. Cela nécessitait un coup fort pour la soutenir, ce qui contribuait encore à leur apparence robuste. Leurs mâchoires et leurs dents étaient particulièrement grandes et solides, adaptées à leur alimentation et à leur mode de vie, complétant leurs traits faciaux distinctifs. Au départ, on pensait que les mâchoires larges et épaisses des Néandertaliens, combinées à leurs dents robustes, étaient des adaptations à une morsure extrêmement puissante, capable de briser des os ou de déchirer des aliments durs et abrasifs. Toutefois, des recherches récentes ont montré que leur force de morsure n'était pas significativement différente de la nôtre. On estime qu'ils pouvaient générer environ 700 newtons de force, comparable aux morsures les plus fortes des humains modernes. Une théorie fascinante suggère que leur large mâchoire était nécessaire pour loger leurs grandes dents, qui auraient pu fonctionner comme une sorte de troisième main. Selon certains chercheurs, les Néandertaliens utilisaient leurs dents pour tenir et manipuler des objets, ce qui leur permettait de garder les mains libres pour effectuer d'autres tâches en même temps. Les preuves soutenant cette idée proviennent des motifs d'usure observés sur leurs dents antérieures. Cette usure ne correspond pas au modèle typique de mastication, mais suggère qu'ils utilisaient fréquemment leurs dents pour agripper ou maintenir des objets. Les Néandertaliens étaient ce que l'on appelle des hypercarnivores, car environ 70% de leurs calories quotidiennes provenaient exclusivement de la viande. Ils dépendaient fortement de la chasse pour survivre, ce qui reflète leurs impressionnantes capacités de prédateurs. Cependant, les Néandertaliens ont disparu il y a environ 40 000 ans, et leur extinction reste un sujet fascinant pour les scientifiques. Elle n'a pas été causée par un seul événement, mais par une combinaison de facteurs qui ont ensemble conduit à la fin de cette espèce humaine. L'un des facteurs les plus significatifs fut l'arrivée de l'Homo sapiens en Europe et en Asie, des territoires où les Néandertaliens avaient vécu pendant des milliers d'années. L'Homo sapiens, originaire d'Afrique, commença à s'étendre dans ces régions. Cette rencontre entre les deux espèces a changé l'histoire à jamais. L'Homo sapiens possédait plusieurs avantages qui le rendaient plus adaptable. Par exemple, ses outils étaient le plus avancés, fabriqués avec plus de précision et de spécialisation. Cela leur a permis de chasser plus efficacement et de mieux s'adapter à divers environnements.
Un autre grand avantage était leur capacité à créer des vêtements adaptés, comme le montre la découverte d'aiguilles en os. Cela leur permettait de survivre dans des climats extrêmement froids, ce que les Néandertaliens ne pouvaient pas faire aussi efficacement. La combinaison de ces compétences, ainsi que d'autres facteurs, a fait la différence dans la lutte pour la survie. En plus de leurs outils avancés, l'Homo sapiens semblait avoir une vie sociale plus organisée. Ils vivaient en groupes plus nombreux et possédèrent des réseaux de coopération plus efficaces. Cela les a aidés à partager des connaissances, à distribuer les ressources et à mieux se protéger des dangers environnementaux. Tout au long de l'histoire, le climat de la Terre a fluctué entre des périodes de glaciation intense, froid, et des périodes plus chaudes, interglaciaires. Il y a environ 40 000 ans, les températures ont de nouveau chuté brusquement, ce qui a représenté un défi majeur pour les Néandertaliens. Bien qu'ils soient déjà habitués au climat froid, ils ont dû faire face à de nouveaux problèmes. Le refroidissement a réduit la disponibilité des ressources, car de nombreux grands animaux qu'ils chassaient, comme les mammouths et les rhinocéros laineux, ont vu leur nombre diminuer ou ont migré vers des régions plus chaudes. L'Homo sapiens, en revanche, avait une alimentation plus diversifiée qui incluait des plantes, des fruits de mer et de petits animaux. Cela lui a conféré un avantage en termes d'adaptabilité et de survie face à ces changements climatiques. Bien que les Néandertaliens aient été des chasseurs et des fabricants d'outils très habiles, leur forte dépendance à la chasse de gros gibier les rendait plus vulnérables lorsque ces ressources devenaient rares. D'un autre côté, les interactions entre Néandertaliens et Homo sapiens n'étaient pas toujours compétitives. Nous savons maintenant que les deux espèces se sont croisées, donnant lieu à un échange génétique. Cet héritage est encore présent aujourd'hui, car de nombreuses personnes portent un petit pourcentage d'ADN néandertalien. Cela démontre que bien que les Néandertaliens aient disparu en tant qu'espèce, ils ont laissé une empreinte génétique durable dans l'humanité. Aujourd'hui, on estime qu'entre 1% et 2% de l'ADN des humains modernes d'ascendance non africaine provient des Néandertaliens. Cela indique que les Néandertaliens n'ont pas complètement disparu. En réalité, une partie d'eux s'est intégrée à Homo sapiens par l'hybridation. Plutôt qu'une extinction violente, il semble que certains Néandertaliens aient été absorbés dans des communautés humaines, laissant derrière eux un héritage génétique encore présent en nous. Cependant, même avant l'arrivée d'Homo sapiens, les populations néandertaliennes étaient déjà en déclin. L'une des principales raisons était la perte de diversité génétique, un phénomène courant chez les espèces en déclin. Cela les rendait plus vulnérables aux maladies, aux changements environnementaux et à d'autres facteurs de stress, réduisant leur capacité à s'adapter à de nouvelles conditions. Un autre facteur ayant pu contribuer à leur disparition est la possible transmission de maladies. Homo sapiens, originaire d'Afrique, a probablement introduit des agents pathogènes contre lesquels les Néandertaliens n'avaient aucune immunité, ce qui aurait pu dévaster leur petite population déjà fragmentée. En outre, des phénomènes naturels catastrophiques ont également joué un rôle important. Un exemple est l'éruption du supervolcan des champs Phlegréens, Campi Flegrei en Italie, survenu il y a environ 39 000 ans. Cet événement a probablement provoqué un refroidissement brutal du climat européen, impactant encore davantage les Néandertaliens et accélérant leur extinction. L'éruption du supervolcan des champs Phlegréens fut un événement volcanique catastrophique qui a libéré d'énormes quantités de cendres dans l'atmosphère. Ces cendres ont bloqué la lumière du soleil et provoqué un hiver volcanique, une période de froid extrême qui aurait rendu la survie des Néandertaliens encore plus difficile. Vous vous demandez peut-être maintenant, si j'ai de l'ADN néandertalien, est-ce que cela signifie que j'ai une force surhumaine ou une forte préférence pour la viande? En réalité, non. Jusqu'à présent, la majorité des études n'ont pas démontré que l'ADN néandertalien influençait significativement nos capacités physiques ou notre apparence. Ces effets semblent plutôt subtils. Cependant, des recherches récentes suggèrent que cet ADN pourrait avoir influencé davantage nos systèmes internes, notamment le système immunitaire, que ce que l'on pensait auparavant. Cela dit, de nombreuses études sur le sujet donnent des résultats contradictoires, et les scientifiques ne s'accordent pas encore totalement sur l'étendue réelle de l'impact de l'ADN néandertalien chez l'humain moderne. Ce qui est indéniable, c'est que les Néandertaliens étaient une espèce incroyablement fascinante, et que leur héritage, bien que modeste, fait toujours partie de nous. Leur histoire nous relie à un passé lointain,
rempli de défis et d'adaptations extraordinaires. Cliquez sur la vidéo à l'écran pour continuer à apprendre avec notre contenu. On se retrouve dans la prochaine vidéo.